Merci Madame la maire, mes chers collègues. Après 7 ans d'exploitation, la ligne de bus Branchon-Commerce est un véritable succès pour le 15e arrondissement. C'est tout d'abord un succès écologique, puisque je rappelle quand même qu'il s'appuie sur une flotte totalement électrique. Mais c'est aussi un succès parce qu'il correspond, il répond parfaitement aux besoins des usagers. Il dessert par exemple les zones les plus denses du 15e arrondissement, le sud du 15e arrondissement singulièrement. Il dessert aussi l'ensemble des équipements publics indispensables à la vie de nos concitoyens dans le 15e. La mairie d'arrondissement, la maison des associations, les écoles, les crèches, une douzaine d'établissements scolaires, la médiathèque Riversonard. Il est aussi utile parce qu'il est tout à fait souple et flexible, à telle enseigne d'ailleurs que pour faire suite à des demandes répétées de la part des habitants du 15e, nous avons rajouté en 2017 deux arrêts complémentaires, l'un à l'Institut Pasteur et le second au parc des expositions de la Porte de Versailles. Il n'en demeure pas moins que malgré cette satisfaction générale, qui d'ailleurs est largement publicitée dans la mesure où il assure l'interconnexion avec la RATP, avec le bus et le métro, il n'en demeure pas moins que son modèle économique est fragile dans la mesure où initialement, c'est une cible de 400 000 usagers qui était attendue. Or, il faut bien le reconnaître, nous en atteignons que péniblement la moitié, à peu près 200 000 usagers en moyenne par an, et le pic ayant été atteint en 2018 avec 208 000 passagers. C'est beaucoup trop peu pour l'équilibre économique de cette liaison, qui est quand même un service public et qui mérite toute notre attention, en tout cas en raison du subvention de fonctionnement que les contribuables parisiens fournissent chaque année. C'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs on peut en remercier l'exécutif parisien, cet avenant va permettre à ce service public de continuer jusqu'à la fin du marché, c'est-à-dire en 2024. Avec deux contraintes malheureusement. C'est la première, une réduction de la plage horaire d'intervention de ce service public qui va passer donc de 20h30 à 20h. Et une seconde contrainte, c'est l'augmentation du temps de passage entre chaque bus qui va donc passer de 15 minutes à 20 minutes. Ce sont deux contraintes, en effet, mais qui nous paraissent tout à fait supportables et soutenables vis-à-vis des usagers, car l'essentiel de son activité se situe en pleine journée. Et en plus, tous les acteurs ont joué le jeu, que ce soit STIF, la mairie de Paris, la mairie d'arrondissement, et évidemment les habitants du 15e, pour pouvoir accepter ce modus vivendi. Cette situation, quand même, doit nous interroger sur la pérennité de ce dispositif. Car comme je le disais tout à l'heure, en réalité, le prestataire bénéficie, quoi qu'il arrive, de cette subvention de fonctionnement chaque année, sans qu'il soit intéressé à ce modèle économique. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'investit peut-être pas suffisamment, ou en tout cas pas de la meilleure manière, dans cet équilibre économique. Et peut-être, au bénéfice du renouvellement du marché en 2014, il convient de s'interroger pour pouvoir adosser cette subvention de fonctionnement à la fréquentation réelle de cette ligne. En mettant cette contrainte dans le marché public, dans le cahier des charges, on pourrait inciter ainsi les prestataires candidats à jouer le jeu d'une manière beaucoup plus active afin d'obtenir des communications partenariales, singulièrement avec la RATP, car je rappelle que par exemple dans les arrêts de bus RATP, il n'y a absolument pas d'affiche de la traverse. La traverse ne fait pas l'objet d'une visibilité suffisamment forte et il faudrait que la RATP se mouille pour pouvoir en faire un petit peu la valorisation. De la même manière, il ne serait pas non plus inopportun que les équipements publics, les établissements publics, mais aussi, pourquoi pas, les commerçants soient incités à faire de la promotion de ces services publics locaux de proximité. Et au passage, et pour finir mon propos, je voudrais quand même indiquer que, initialement, d'ailleurs, c'est un rappel, cette ligne de desserte a été réalisée parce que précisément, on a perdu des arrêts de bus à cause de la mise en place du tramway. Parce qu'on a perdu 2 tiers d'arrêts de bus complémentaires. Et c'est aussi une des raisons qui nous inciterait peut-être dans le prochain renouvellement à s'interroger sur la possibilité de mettre une seconde traverse afin de pouvoir assurer encore plus une plus grande diversité de passages, un plus grand nombre de dessertes dans le 15e au bénéfice de tous les habitants. Merci Madame le maire.